moi c'est Aurora, pleine d'énergie. Je suis italienne, je suis coach certifiée en image de soi. Vous venez de découvrir notre invitée de la semaine, Aurora. Alors cet épisode est consacré spécifiquement aux femmes, mais il est tout aussi utile pour les hommes et vous allez découvrir pourquoi dans un instant. Aurora a quitté son poste à haute responsabilité chez VP, anciennement vente privée pour les anciens, pour se consacrer à l'entrepreneuriat. Au programme de cet épisode, nous allons voir quelle est sa définition du mouvement Girl Boss, comment sublimer sa vie grâce à la méthode IMM, le fléau inconscient des femmes en entreprise, et tu le subis peut-être aussi, pourquoi elle ne se reconnaît pas dans les féministes, l'erreur numéro 1 des femmes qui n'arrivent pas à s'émanciper. On va voir également comment elle a cassé les codes de la discrimination à son arrivée en France, la révélation qui lui a pris 12 ans pour prendre conscience qu'elle détestait ça. On va voir aussi comment devenir connu comme le loup blanc dans son entreprise rapidement et évidemment on conclura avec le portrait chinois de la semaine. Découvrons tout de suite Aurora, cette quadrilingue arrivée en France à l'âge de 19 ans. Bonne écoute. Vous savez, la plupart des entrepreneurs qui veulent se développer sur Internet se retrouvent souvent seuls face à leurs problèmes. Dans ce podcast, on vous partage nos meilleurs conseils, anecdotes et retours d'expérience afin que vous trouviez les meilleures idées pour vous développer tout en passant un bon moment. Je suis Meryl Camus. Je suis Christopher Cerceau. Et bienvenue dans 1, 2, 3 Business. Donc Aurora, c'est ton vrai prénom? Ah oui. C'est magnifique. Tu portes le nom d'une petite ville près de Chicago. Ouais, Si cool. Je savais pas qu'il y avait une ville qui s'appelait comme ça aux États-Unis, mais il me semble bien que c'est ça. C'est à vérifier par nos auditeurs si le cœur vous en dit. Mais vous je a suis à peu près 90% sûr. de femmes, je crois, cette ville de mémoire. Non. Non, c'est pas Je vrai. suis pas sûr de la c'est stat. une ville de girl boss. C'est une ville de girl boss aux États-Unis. Qu'est-ce que ça veut dire, girl boss? Girl boss, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, enfin, pour moi, hein, chacun donne son interprétation. Pour moi, une girl boss, c'est une femme qui s'affirme, que ce soit professionnellement, mais aussi personnellement. D'accord. Ok. Et comment on fait ça? Comment on fait ça? Eh bien, suivez ma méthode. Eh ben, écoutez, moi, je vais prêcher pour ma paroisse. J'ai monté une méthode justement qui s'appelle IMM. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, donc IMM, ça veut dire quoi? Ça veut dire nouvelle image, nouveau mindset et nouvelle moi. Je suis partie du constat que souvent, les femmes qui voulaient s'affirmer professionnellement allaient un petit peu rogner sur leur côté féminin pour crainte de paraître pas sérieuse, frivole, légère, etc. Et donc, ça se transmettait bien sûr dans la façon d'être, mais aussi dans la façon de paraître. Et donc, dans le soin qu'on allait apporter à notre image. Donc, j'ai eu affaire avec des femmes qui sont à des gros postes, qui par exemple disent, bah non, j'essaye de ne pas porter de jupe, de mettre des talons plats, etc. Parce que je n'ai pas envie que les personnes au-dessus de moi puissent penser que voilà, c'est la promotion canapé ou que ce soit parce que je suis mignonne, etc. Et donc finalement, ça m'a heurté profondément parce que ces femmes, finalement, en rognant sur ce côté-là, sur leur côté féminin, elles ne sont pas heureuses. Elles ne sont pas heureuses parce que c'est comme si elles devaient toujours porter un masque à l'entreprise pour pouvoir se faire accepter en tant que un peu le côté masculin, quoi. Comme si finalement on ne pouvait pas être successful professionnellement et femme. Pour être successful professionnellement, et d'ailleurs on le voit dans l'iconographie des années 80, bah c'est grosse épaulette, tailleur pantalon, Travailler à la cigarette, défense. voilà, travailler à la défense. À l'époque c'était la cigarette, maintenant c'est plus admis, c'est voilà. Mais voilà, c'était tous des symboles un peu masculins qui du coup devaient apporter le sérieux à la femme. Et finalement, bah voilà, je me suis dit, bah non, on va casser tout ça et on va se dire que bah au contraire, en étant qui on est réellement, là, on peut être absolument cohérente et absolument professionnelle parce qu'on est nous-mêmes. Et finalement, moi, j'aime bien, alors je ne sais pas où est-ce que j'avais, en fait, je crois que c'est dans mon école de coaching américaine, c'est l'école de Brooke Castillo, que j'ai entendu ça. Elle disait tout le temps, pourquoi vouloir être une pêche si on est une pomme? Si on essaye d'être une pêche et on est une pomme, on va forcément être une pêche médiocre alors qu'on pourrait être une parfaite pomme.
Et donc, moi, j'ai dit aux femmes, soyez des pommes si vous êtes des pommes, soyez des pêches si vous êtes des pêches, mais arrêtez de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Et il n'y aura pas de Euh, pépins. Exactement, il y aura pas. Voilà, exactement. Donc ça, c'était le premier pilier, c'est l'image. Le deuxième, c'est le mindset, parce qu'autrement, c'est une coquille vide. Voilà, on peut être très bien apprêté, on peut dire, voilà, mon personal branding, c'est ça, je vais être comme ça, mais si derrière, il n'y a pas le mindset qui va avec, malheureusement, ça ne tiendra pas la route. Parce qu'au premier jugement des autres, à la première critique, à la première réunion où les personnes en dessous de nous nous disent qu'on est des mauvaises managers, bon, tout s'écroule. Donc finalement, c'est comment faire face à tout ça pour, justement pour avoir la force de s'améliorer constamment et surtout comment apprendre à naviguer, que ce soit dans un milieu professionnel, mais aussi dans un milieu personnel. Parce que je vous fais un exemple, souvent on attend des choses des autres. Et finalement, sans le vouloir, on se met dans ce rôle de victime où finalement, si on n'arrive pas à avoir le poste, bah, c'est la faute de notre chef ou c'est parce qu'on n'est pas apprécié et c'est la faute des gens en dessous de nous qui ne nous comprennent pas. On est toujours incomprise. Le mari nous considère comme, comme si on faisait partie des meubles, il ne nous calcule plus, on n'existe plus, etc. Mais finalement, en faisant ça, c'est qu'on donne le pouvoir à l'autre sur notre état émotionnel et sur notre vie. Donc, l'idée, c'est de travailler le mindset pour comprendre quelles sont les bases, les mécanismes de notre cerveau et justement de faire avec au lieu d'essayer tout le temps, encore une fois, de faire contre. On ne va pas faire malgré notre cerveau, on va faire avec notre cerveau. Mais pour pouvoir être avec notre cerveau et pas toujours en lutte, faut-il encore comprendre comment il fonctionne. Donc, c'est pour cela qu'il y a le deuxième pilier qui est le mindset. Et le troisième, pour moi, c'est nouvelle moi. Nouvelle moi, ça veut dire quoi? Bah, comment aimerais-je être perçu par les autres? Et à ce moment-là, comment je fais pour influencer les autres à penser ce que moi, je veux leur transmettre? Donc, ce qui s'appelle le personal branding. Et donc là, on va justement établir avec une série de questions qui ne sont pas quelles sont tes valeurs, parce que sinon autrement tout le monde répond la famille, l'amour, etc. Et ça ne nous avance pas plus. Mais au travers d'une série d'exercices, on va réussir à définir notre nouveau personal branding, la façon, en fait, moi j'aime bien toujours dire qui est la toi du futur, quelle est la femme que tu veux devenir. Et donc, comment faire maintenant pour établir exactement qui elle est et ensuite pour transmettre cette femme, cette image aux autres pour que dès que tu rentres dans une pièce, eh ben, on perçoive ça de toi. Indépendamment de ton origine, de ton âge, de ton histoire. Parce que souvent, les filles elles disent oui, mais c'est facile pour toi parce que tu es née comme ça. Oui, mais c'est facile pour toi parce que, je sais pas, t'as les cheveux longs, ni n'importe quoi. Mais finalement, non, c'est indépendamment parce que l'idée, c'est de modifier l'image que chacune a de nous. Et l'image, c'est pas juste est-ce que je me trouve mignonne, c'est ce qu'on croit possible pour nous. Et dès qu'on modifie cette image, bah, l'autre va percevoir ce qu'on nous, on lui transmet, tout simplement. Mais tant que nous, on n'y croit pas, on ira toujours chercher dans l'autre à être rassuré sur l'image qu'on aimerait bien avoir, mais on n'est pas sûr de le mériter. On n'est pas sûr de pouvoir être comme ça. C'est un peu comme si celle qu'on voulait devenir était à l'extérieur d'un cercle. Et ben nous, on n'arrive pas c'est un rêve, mais on n'arrive pas à se projeter. Et donc, l'idée, c'est d'élargir ce cercle tous les jours pour justement atteindre celle qu'on veut devenir et ensuite pouvoir le passer aux autres. Donc, Voilà. avec ta Ça, méthode, donc ça, oui, c'est la méthode IMM, c'est ça? c'est ça. C'est la Ok. méthode IMM. Dans IMM, justement, il y a I, et pour revenir à ce que tu disais, voilà, tu parlais de ce problème d'image qu'ont les femmes qui veulent un petit peu se enfin, devenir un peu, Masculiniser. voilà, masculiniser, pardon. Est-ce que tu penses que c'est un problème uniquement en France ou que c'est international? Parce que tu as parlé d'une école de coaching aux États-Unis, tu es d'origine italienne, donc je pense que tu as été quadrilingue, si je dis pas de bêtises. Donc, C'est ça. D'ailleurs, la suite de cette interview va se passer en polonais. J'espère que vous êtes prêts. Ah ben, j'aimerais bien, mais malheureusement, je vais pêcher sur le polonais. Je m'arrive, mais non. Et du coup, bon, voilà, ma question c'est, ce problème est-il typiquement français ou tu as vu ce problème de la même manière ailleurs dans le monde? Alors, je l'ai vu déjà en Europe, parce que c'est un peu le même en Italie, clairement.
voire plus, parce qu'en Italie, en plus, on a une origine culturelle un tout petit peu différente, où il y a encore vraiment le rôle de l'homme. Ça évolue de plus en plus. Mais voilà, il y a en Italie, il y en a dans tout le parcours méditerranéen. Les pays arabes, moi je suis très suivie aussi sur YouTube par des filles tunisiennes, des filles marocaines, des filles algériennes. On le comprend, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles ne se sentent pas dans cette liberté de s'affirmer en tant que femmes, donc forcément, elles veulent aller vers ce qu'elles n'ont pas encore. Donc il y a ça. Je pense aussi aux États-Unis. Disons que la société, elle est plus ouverte au rôle des femmes. Maintenant, si on regarde les chiffres, eh ben, les femmes sont quand même celles qui gagnent moins en proportion. Donc, voilà, je pense que c'est plus ouvert. Il y a beaucoup moins. En revanche, aux États-Unis, le distinguo que je peux faire, et ça, je peux le faire aussi avec l'Italie. En Italie, en fait, culturellement, on s'habille bien. Je ne vais pas faire une généralité, mais globalement, on y tient. On y tient. C'est vraiment quelque chose à laquelle on y tient. Du coup, c'est vrai qu'on a tendance à être plus féminine. Maintenant, là où en Italie, ça va pêcher plus par rapport à la France, c'est dans le fait de vouloir avoir des postes à responsabilité. Pourquoi? Parce que 98% du tissu industriel italien, c'est des entreprises familiales. Et donc, finalement, si tu en fais partie, c'est parce que c'est ton papa ou ton grand-père ou ton arrière-grand-père qui a monté la boîte. Donc, finalement, tu vas toujours être au market, ou tu vas être assistante, ou tu vas être au RH, mais c'est très difficile que tu prennes vraiment des responsabilités parce que globalement, on préfère le donner à ton frère, à ton cousin, etc. Donc ça, c'est par rapport à comment c'est en Italie. Donc, côté esthétique, il y a moins de difficultés à s'habiller féminine, mais finalement, on ne monte pas très haut. C'est plus rare de trouver des postes de femmes à grosse responsabilité. Donc l'image est OK, mais c'est le mindset qui va peut-être plus pêcher. Exactement. En France, le mindset, ça dépend. Ça dépend de l'origine, ça dépend de l'historique, etc. Mais il y a des femmes qui s'affirment professionnellement. Mais du coup, là, c'est l'image où on a vraiment très, très peur. En France, la majorité de mes clientes est française. Et ce qui se passe, c'est qu'elles ont vraiment peur de modifier quelque chose au sein de leur entreprise, voire même quand elles sont indépendantes. La façon dont elles vont se poser face à des négociations, face à des hommes, etc. Elles se posent plein de questions que les hommes ne se posent pas concrètement. Voilà. Ne serait-ce que sur est-ce que j'ai le droit d'avoir ce poste. Elles veulent avoir ce poste. Maintenant, est-ce qu'elles se sentent légitimes? J'ai plein de clientes qui se sont auto-boycottées, c'est-à-dire qu'elles ont dit non à des postes que pourtant elles voulaient parce qu'elles ont eu peur d'être découvertes. Comme si elles avaient toujours ce syndrome de l'imposteur. De l'imposteur, ouais. Voilà. Donc, si j'accepte, c'est pas oui, tu comprends, oui, bien sûr, c'est un job que j'ai déjà fait, mais je ne connais pas cette industrie. Ils vont s'en apercevoir. Donc, finalement, je préfère ne pas perdre la face et finalement faire faillite d'avance. Parce que si on n'y va pas, on est sûr qu'on ne pourra jamais avoir du succès là-dedans. Et ça arrive, et ça, je le vois beaucoup plus en France, aussi parce qu'en Italie, il faut dire ce que c'est, les femmes ne se voient pas proposer des gros postes. Voilà, sauf des très rares exceptions. Mais autrement, c'est plus rare. Aux États-Unis, elles ont beaucoup moins peur de l'image. Elles y vont franchement. Voilà, on le voit d'ailleurs. Je reprends toujours parce que j'aime bien regarder justement au moment où il y a eu ce côté girl boss qui est ressorti et c'est un peu à partir des années 80. Sauf qu'aux États-Unis, vas-y que j'y vais. Et là, j'y vais avec une force très, très masculine. Mais quand même, aujourd'hui, les femmes, elles s'affirment de plus en plus du côté vestimentaire. Elles ont moins peur qu'en France. Elles ont moins peur qu'en France. Justement, il y a un mouvement aux États-Unis qui s'appelle les Lady Boss, si je dis pas de bêtises, qui a récemment été racheté, d'ailleurs, par un homme. J'en sais pas plus, j'ai juste vu l'info passer. Est-ce que tu en sais un peu plus? Est-ce qu'il y a une différence entre les Lady Boss américaines et les Girls Boss que tu représentes? Ou c'est similaire? Alors après, ça dépend parce que je sais qu'en France, on n'aime pas trop les États-Unis. Donc, je ne veux pas non plus faire l'amalgame. Je ne maîtrise pas non plus leur façon d'être girl boss ou lady boss. Je pense qu'à la base, l'idée, c'est toujours la même, s'affirmer professionnellement et personnellement. Maintenant, je ne tomberai pas, mais je ne sais pas si c'est encore une fois, je ne veux pas parler de ce que je ne connais pas, mais je ne voudrais pas tomber dans les revers du féminisme extrême. Être féministe, par exemple,
ça va peut-être choquer quelques-uns ici, mais moi, ça ne me choque pas si un garçon me tient à la porte. Voilà, il y a des femmes, même en France, où ça choquerait. Et C'est dire, toujours non, mieux non, de le la gars, tenir que de la claquer dans la tronche. Enfin, je sais pas. bah, voilà. Voilà, mais il y a des choses comme Ok. ça. Mais Donc, il y a des personnes que ça choque si un homme tient la porte à une dame, c'est si ça? un homme tient la porte, si un homme, je sais pas, moi j'ai eu des collègues au travail dans mon ancienne société où elles sortaient, elles flirtaient avec quelqu'un, ce quelqu'un les invite à dîner, premier rendez-vous, très bien. Deuxième Mhm. rendez-vous, le gars, en espérant faire plaisir, propose une sortie au théâtre et il a pris les billets, donc il a fait l'effort d'acheter les billets. Et la fille qui raccroche, elle est violette, furax, et dit, mais je ne comprends pas ce goujat, comme il ose réserver une pièce théâtrale sans me poser, sans me poser la question si j'aime cette pièce. Et puis après, qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'il doit payer? Vraiment, des femmes comme ça. Moi, j'étais choquée. À l'inverse, je dis, bah, Bah oui, le c'est quoi pauvre. l'intention qu'il y a derrière? Peut-être qu'il a mal fait, mais c'était quoi l'intention originale? Si c'était de faire plaisir ou d'être galant, Exactement. Et c'était je vois ça, pas en le fait, problème. à la base, c'était un deuxième rendez-vous. Je veux dire, quelque part, voilà, je pense que si tu n'as pas envie de sortir avec la fille, et je pense que c'est valable dans les deux sens, hein, si la fille n'a pas envie de sortir avec toi, elle ne redonne pas rendez-vous. Mhm. Donc, à la base, ça partait d'une bonne intention. Et voir la condamnation comme ça, là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis Mhm. pas d'accord par rapport à ma conception. Donc, finalement, et c'est là, au fait, c'est là toute la difficulté, Donc, justement, de justement, ne elle est où pas la ligne entre basculer. girl boss et, et... Féministe ultra. Ouais. Féministe ultra, bah, je te dirais quelque chose. Pour moi, la limite, c'est chacune qui va l'établir pour soi. Mhm. Si l'idée, c'est qu'on se respecte. Si une personne, elle veut être extrêmement indépendante et elle voit dans l'autre, en fait, ce qui me gêne dans le féminisme extrême, c'est que parfois, c'est ou moi ou toi. Mhm. C'est homme-femme. Il y a vraiment un clivage. Pourquoi? Pourquoi, au fait? Si chacun capitalisait sur ses forces, eh ben, on serait mieux ensemble parce que de toute façon, on est différents. Donc, autant, ça ne veut pas dire qu'on soit différent, ça ne veut pas dire qu'on puisse pas être égaux vis-à-vis de la loi, vis-à-vis des droits, vis-à-vis du monde du travail. Juste, on est différents, donc unissons nos forces. Ça Est-ce sert que encore une fois, pourquoi je dois être un homme au travail, pourquoi je dois m'imposer avec peut-être, alors que finalement, il y a des caractéristiques féminines qui passent crème sur le monde du travail, comme le fait, par exemple, d'être, comment dire, de pouvoir être souple. Une femme peut être plus souple. Ça ne veut pas dire qu'elle ira pas là où elle veut, hein. Parfois, c'est même sournois. Mais non, il faut être noir ou blanc. Voilà, c'est ce côté-là, parfois, que dans le féminisme extrême, je ne le partage pas. Maintenant, je ne dis pas que si quelqu'un est comme ça, qu'elle soit comme ça, encore une fois. Ouais, Mais c'est pour ça, moi, c'est que les... Ouais, pardon. ouais, C'est que les femmes ont tellement peur voilà, de montrer le côté féminin qu'elles vont rejeter les défauts du côté féminin, mais aussi les qualités du côté féminin en disant je préfère avoir un défaut masculin plutôt qu'avoir son équivalent en qualité féminine. exactement. Tout simplement parce que culturellement, on identifie davantage dans les rôles de pouvoir la figure masculine que celle féminine. Et finalement, c'est normal. Je veux dire, tant que on ne montre pas, on ne donne pas l'exemple, qu'on puisse être joli, apprêté, et en même temps très bonne manager ou visionnaire ou CEO, bon bref, ce qu'on veut. Bah, tant qu'on ne donne pas ces exemples-là, on va... Et que finalement, les personnes qui réussissent sont celles qui vont être un peu des mecs version féminine, bah, c'est normal Mhm. qu'on garde le patriarcat, quoi. On continue on contribue à ça, en fait. il y a Parce des que, exemples, encore... mais on peut les compter sur les doigts d'une main. Enfin, je pense à je crois que Minorité. la dirigeante, il me semble, de la République de Taïwan. Évidemment, Oprah Winfrey, Michelle Obama sont des figures féminines qui inspirent. Elles ne Exactement. sont pas encore Mais tu légion. vois, tu Brooke as cité Castillo. des personnes, Brocasio, tu as cité des femmes qui sont pas de ce côté-là du monde, Hmm. pour le moment. Donc, Oui, ouais, Bah, c'est parce qu'on n'est pas très bien éduqué sur le sujet. Je suis sûr qu'on pourrait trouver des femmes européennes et françaises qui ont du leadership. Là, spontanément, ça ne me vient pas il y forcément, en a mais plein. il y en Il a. y en a plein. Il y en a plein de femmes françaises qui ont du leadership. Maintenant, est-ce qu'elles osent exprimer leur côté féminin? Hmm. C'est pas le leadership qui manque. C'est pas le leadership. C'est la volonté de l'exprimer autrement. Voilà. Est-ce que tu aides principalement des femmes salariées ou aussi des entrepreneurs?
50-50. 50-50. J'aide des femmes qui sont dans le salariat à des très hauts postes, qui aujourd'hui vont avoir des difficultés en termes de management, par exemple, ou en termes d'évolution de carrière. Elles se heurtent au plafond de verre. Et parfois, finalement, on se rend compte à travailler ensemble que ce n'est pas le plafond de verre parce qu'elle est femme, mais c'est tout simplement la culture de l'entreprise. Et quand il s'agit de culture d'entreprise, il vaut mieux aller ailleurs. Concrètement, on ne peut pas changer toute seule une culture d'entreprise. Voilà. Et de l'autre côté aussi, en revanche, il y a aussi tout ce qui est relationnel sur lequel je travaille avec des salariés, c'est-à-dire, voilà, j'ai des soucis de management, j'aimerais bien me faire respecter, j'aimerais bien que quand je prends la parole en réunion, et ben finalement, je sois écoutée, alors que parfois, j'ai l'impression d'être transparente. Je parle, on ne m'écoute pas. 2 secondes après, une autre personne parle en disant exactement la même chose, et ben elle est écoutée ou il est écouté, pourquoi pas moi? Donc finalement, c'est comment tu t'exprimes, quelle est ton attitude, parce que est-ce que là, tu n'es pas en train encore de te mettre en tant que victime? Ah voilà, moi, on ne m'écoute pas, je suis la pauvre créature, on ne m'écoute jamais. Eh ben non, donc comment faire pour que les gens, pour devenir un peu magnétique, pour que les gens aiment ce que tu dis et qu'ils t'écoutent, qu'ils soient à l'écoute de quand tu parles. Et encore une fois, ça trouve souvent de l'origine dans la mauvaise estime de soi. Le manque, voilà. Je ne me donne pas assez de valeur et j'ai fait comme les gamins. J'ai fait des caprices pour que les autres me reconnaissent ma valeur. Mais tu vois, ils ne me le reconnaissent pas. Et oui, mais c'est pas en faisant ça que tu vas y arriver. Parce qu'en fait, tu cherches à être, par les autres, tu voudrais être rassuré sur ta propre valeur. Hmm. Quelqu'un c'est comme, je vais vous faire un exemple. Si quelqu'un a eu des soucis toute sa vie avec son poids, eh ben, elle va être obsédée par le poids. À chaque fois qu'elle va voir quelque chose, elle va dire, ah ouais, il faut que je calcule les calories. Ah oui, il faut que je fasse de la gym après, etc. Quelqu'un qui n'a jamais eu de soucis avec le poids, eh ben, on peut lui mettre devant des gâteaux, des chips, des machins. Elle s'en fout, en fait. Ça lui pose pas de problème. Elle n'est pas en train de dire, oh, je dois aller à la fête d'anniversaire, là, comment je vais faire? Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas ce problème-là. Donc, parfois, on se met plein de problèmes devant, mais finalement, on a ces problèmes-là parce que nous-mêmes, on les a avec nous-mêmes. Les autres, en fait, on donne aux Projette. autres. Ouais, on projette sur les autres la pensée, mais finalement, cette pensée, c'est nous qui l'avons envers nous-mêmes. Ah, je ne vais pas paraître sérieuse si je mets des jupes. Pourquoi? Parce que toi, tu penses ça. Puis après, si on creuse, ah oui, je pense ça parce que ma mère, quand j'étais ado, m'a dit comme ça, tu sors pas. Parce que mon père m'a fait une remarque quand j'étais petite. Oui, il a fait une remarque à ma mère et ça m'a heurté, etc., etc. Donc finalement, après, il faudrait voir d'où ça vient. Mais encore une fois, cette partie-là sur le passé, moi, ça m'aide à la comprendre, mais je n'y vais pas parce que je suis pas psy. Ok. Globalement, quand il y a des personnes qui ont vécu des traumatismes, je les envoie chez un psychothérapeute en parallèle du travail avec moi. Moi, je m'occupe du présent, qui tu veux être aujourd'hui et qui tu veux être demain. Parce qu'aujourd'hui, tu vas construire ton demain. Donc, c'est aujourd'hui que tu dois travailler si tu veux arriver à un certain endroit. Mais faut-il encore que tu saches où tu veux y aller. Et c'est ça aussi que j'ai remarqué souvent parmi mes clientes. On a cette envie d'être une girl boss, mais finalement, quand on te dit, OK, c'est quoi pour toi être une girl boss? Qui veux-tu devenir? Ah, quelqu'un qui gagne la blinde. OK, combien? Et elle fait quoi, celle-là? Elle fait quoi? Ah ouais, je sais pas, elle a un gros poste. Ok, elle a un gros poste. Elle fait quoi dans son gros poste? Elle travaille combien d'heures par jour? Est-ce qu'elle travaille? Est-ce qu'elle voyage? Est-ce qu'elle voyage pas? Est-ce qu'elle est remote ou est-ce qu'elle est toujours en entreprise? Déjà définir ce qu'est une girl boss, en fait, pour elle. Exactement pour cette personne finalement. Parce qu'autrement, c'est un peu une chimère. On court derrière un idéal qui finalement, même si on l'avait, ben, on ne serait pas heureuse parce que c'est pas ça qu'on veut. Mais souvent, en tant que femme, on a vraiment du mal à exprimer ce qu'on désire vraiment. Parce qu'encore avant que l'autre puisse nous juger, on s'auto-juge. Mhm. Donc finalement, on se dit, ouais, j'aimerais bien voyager partout dans le monde. Et après, on se dit, non, non, mais j'ai pas le droit de désirer ça. J'ai 2 enfants. Je serais une mauvaise mère. Et donc, on se freine. Et après, bah non, tu vois, j'ai pas eu le poste. Ils l'ont donné à Trucmuche parce qu'elle est célibataire. Tu comprends? Ah non, c'est pas parce qu'elle est célibataire, c'est parce qu'elle n'a pas les croyances limitantes qui lui empêchent de prendre l'avion une fois tous les 2 mois. Toi, tu l'as, parce que si tu l'as accepté, tu aurais l'impression d'être une mauvaise mère. Donc, mais c'est toi, en fait, ça vient de toi.
Et finalement, on n'ose pas se l'avouer, on n'ose pas s'avouer ce qu'on veut vraiment, parce que les premières personnes à nous juger, c'est nous-mêmes. Donc, premier truc, c'est exprime tes désirs. Moi, je dis tout le temps, les désirs sont la route vers ta destinée. Si tu ne les exprimes pas, eh ben, tu ne peux pas y aller vers ta destinée, en fait. Tu peux pas. C'est quoi? C'est super intéressant ce que tu dis, parce que finalement, même quand tu es entrepreneur, tu as déjà ces nœuds dans la tête, voilà, sur voilà, j'ai envie de réussir, mais réussir comment, etc. Et quand tu es une femme, c'est multiplié par encore d'autres problèmes qui viennent s'ajouter dessus. Et c'est vrai qu'en tant que com, en tout cas, c'est quelque chose auquel je réfléchis pas tout le temps. Et s'il y a des hommes qui écoutent ce podcast, je pense qu'ils penseront pareil. Tu voulais dire quelque chose, Meryl, je t'écoute. Ma question, c'était, je me demandais quelle était l'erreur numéro une que tu voyais chez les femmes qui n'arrivent pas à accéder à leur version girl boss. L'erreur numéro une, encore une fois, c'est celle-ci, justement, c'est de ne pas admettre ce qu'elles veulent vraiment. Et c'est un peu, vous savez, peut-être vous avez affaire avec beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup de apprentis entrepreneurs. Hmm. C'est comme si on se dit, je veux devenir entrepreneur, mais je veux la gloire, je veux travailler de chez moi, je veux voyager, je veux être indépendant, je veux être libre. Et puis après, on se dit, OK, mais tu vas être parfois tout seul chez toi. Tu vas travailler parfois 60 heures par semaine avant de voir une thune qui arrive. Et là, ah non, non, je ne veux pas ça être entrepreneur. Bah si. Tu vas devoir au début, tu es tout seul, donc tu te tapes l'URSSAF, les impôts, le comptable, etc. Tu te fais tout seul. Ah non, non, ça c'est chiant. Eh bah oui, c'est chiant, mais ça fait partie de la vie d'entrepreneur. Ouais, oui, si Et tu veux bah, aller à Bali, il faut prendre l'avion pendant 20 heures. Ça fait partie c'est du ça. processus. Exactement. Et donc aujourd'hui, c'est ça, en fait. C'est comme si dans ces femmes, elles veulent qu'on leur reconnaisse cette valeur, mais finalement, elles se limitent. Elles se limitent pour le jugement. Et je voulais rebondir par rapport à quelque chose dont on n'a pas parlé, parce que souvent on dit c'est la société qui veut que la femme soit au fourneau et en même temps élève les enfants et enfin, en même Hmm. temps maintenant qu'elle travaille, qu'elle ait le succès, qu'elle gagne de l'argent, qu'elle soit une bonne mère, qu'elle soit une bonne épouse, etc., etc. Oui, c'est la société qui est comme ça. Mais si on reste là-dedans, on reste victime, entre guillemets, de la société. L'idée, c'est quoi? C'est que si tu n'aimes pas quelque chose, bah, encore une fois, c'est quoi ton désir? Admets-le. Je vous fais un exemple. Moi, je suis italienne. Donc, je ne sais pas si vous voyez un petit peu l'idée qu'on se fait en France de la femme italienne, mais La mamma. la maman, La exactement. La maman, mamma. qu'est-ce qu'elle fait? Elle cuisine, la maman. Eh ben, moi, je déteste cuisiner. Je déteste. Mis à part pour les invités quand ils viennent et tout ça, des trucs un peu féeriques, hein, mais tous les jours, enfin, je déteste. Voilà. J'ai mis quelque chose comme 12 ans ne serait-ce que pour en prendre conscience. Hmm. Parce que quand je suis arrivée en France, je me suis dit, donc je venais d'être en couple, je me suis dit, OK, je vais être la parfaite femme qui va prendre des cours de cuisine bio. J'ai pris des cuisines bio, macrobiotiques, vegan. Je peux vous dire que je sais faire des trucs de ouf avec de la farine de pois chiche, mais finalement, finalement, j'en ai rien à foutre. Ça sera le Et titre de la vidéo. Je sais faire un truc de ouf avec de la farine de pois chiche. mais voilà, et finalement, franchement, c'est dur parce que parfois, quand on ne prend pas ce temps-là, eh ben, j'aurais pu continuer des années en disant, mais pourquoi je suis pas heureuse Ouais. c'est à moi de faire à manger? Pourquoi je préfère... Et je suis passée par là. Ah ouais, mais j'ai lancé ma boîte. Mais du coup, j'ai plus le temps de faire à manger. Oh là là, je suis mauvaise mère. Oh, je suis mauvaise épouse. Oh, je suis naze. Ah, mes enfants vont manger Picard. Bah ouais, ils vont manger Picard. Parce que Tant bien, là, on vit j'ai... en Picardie, nous. Donc, Voilà. Et je dirais, voilà quoi, au bout d'un moment, il faut aussi faire la part de choses. Et si on ne s'écoute pas, on va rogner sur ses rêves pour être cette version édulcorée qui va plaire à tout le monde en ouais. surface. Mais finalement, on ne se plaît pas à nous-mêmes. Donc oui, parfois, on doit se heurter avec des dogmes de la société ou voilà, des fortes préconisations de la part de la société. Mais finalement, qu'est-ce qu'il va se passer? C'est là, au fait, où je veux mettre l'accent et je parle justement aux femmes qui nous écoutent. Qu'est-ce qui va se passer si vous avez le courage de dire ça, je ne trouve aucun plaisir à le faire, je préfère développer ma boîte, je préfère accepter un poste où je vais voyager, je ne sais pas, une fois par mois, je vais devoir m'absenter 3 jours ou 4 jours pour aller à l'autre bout du monde. So what? Tu vas être une mauvaise mère, tu vas être une mauvaise mère si tu le penses. Mais si tu ne le penses pas, tu vas t'arranger
pour justement trouver toutes les stratégies qui vont faire que pendant tes 3 jours, ces 3 jours-là où tu n'es pas là, 4 jours, bah, c'est ou ton mari, ou la babysitteuse, ou la grand-mère, ou la sœur, ou la copine, ou tu payes quelqu'un, mais tu vas t'arranger pour que tes enfants soient très, très bien. Et puis Si ça tu doit ne le... exister, des femmes qui voyagent et qui sont aussi des bonnes mères. Bien sûr que ça existe, mais le problème, c'est que dans l'imaginaire commun, ça n'existe pas. Mm. Mais finalement, encore une fois, c'est une question d'exemple. Si on avait plus d'exemples de femmes qui, je pense toujours à Monica Bellucci parce que je me rappelle qu'elle, elle amenait sur les plateaux de tournage ses enfants. Et ben, Mm. amène tes enfants. Si c'est, bien sûr, si tu travailles chez Peugeot, ça va pas être possible. Mais, mais il y a des solutions. C'est sûr. Il y a des solutions si tu les cherches. Mais si tu les cherches pas, tu vas toute ta vie être malheureuse parce que finalement, tu n'auras pas fait. Et qu'est-ce que tu vas faire? Ton cerveau, il va pas avoir, il veut pas avoir tort. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire que c'est normal parce que toi, tu as des Bien sûr. enfants. Donc, finalement, c'est ton patron qui a privilégié la fille qui est vieille fille ou celle qui n'est plus à l'âge de procréer ou celle qui est très jeune, qui sort d'école et qui n'a pas encore de copain. Mais c'est faux en vrai. C'est ça, c'est ce pouvoir des clichés qui les écrase au quotidien finalement. Mais oui. Et puis après même, pareil, moi je me rappelle, j'ai travaillé chez VP, donc ex-vente privée pendant 6 ans. J'ai monté les échelons chez VP, j'avais des équipes, etc. Et à la fin, j'étais responsable du trade marketing international. J'avais une équipe. On m'appelait Poum Poum Short parce que j'étais tout le temps en short. Short, bien sûr, avec des collants l'hiver, hein, je ne me baladais pas non plus à poil. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on peut s'habiller comme ça nous chante et pourtant monter, faire carrière. Parce que tout dépend de comment toi tu te poses et pourquoi tu t'habilles comme ça. Moi, je m'habille comme ça parce que c'était moi, C'est c'était toi. Ouais. ma version manga et j'adorais ça. Donc, ok, j'allais au travail, ça m'est déjà arrivé plein de fois d'aller au travail avec des perruques. Mais bien sûr, je ne mets pas la perruque verte du Crazy Horse, mais je vais mettre des trucs qui font genre, j'ai changé de look, je suis blonde et les filles, elles tombées dans le panneau même. Ah ouais, mais comment t'as fait? T'as changé de couleur? Mais aujourd'hui, t'as les cheveux afro, comment t'as fait? Mais non, en fait, c'est des perruques. Mais il faut savoir choisir. Et c'est là, au fait, où justement, dans ma première partie de programme, bah, je passe les clés aux femmes pour qu'elles puissent se connaître leur morphologie, les formes qui leur vont le mieux, connaître leur colorimétrie, les couleurs qui naturellement les illuminent et les rendent jolies, la palette de make-up, la coupe de cheveux par rapport à la forme de visage, le style par rapport à ce que elles veulent de leur vie. Il n'y a pas, vous savez, il y a parfois des gens qui parlent de collection capsule, il faut avoir le trench, la robe noire, etc. Foutaise. Si Ça t'es dépend. femme, ça dépend. Si tu es entrepreneur, que tu fais du prof de yoga et tu travailles depuis la maison à remote, franchement, qu'est-ce que tu en as à faire d'avoir un trench et une petite robe noire? Mm. Toi, tu vas avoir au contraire des super jolies tenues de yoga pour que dès que tes clients te voient, elles aient envie de te ressembler. Quelque chose qui soit solaire, qui donne envie, quoi. Donc, encore une fois, c'est tout cet équilibre-là, il faut le chercher. Et ça passe aussi par l'éducation c'est par la connaissance de soi et du coup par l'éducation pour t'aider justement à te connaître aussi physiquement et te mettre en valeur. Qu'est-ce qui a fait que tu as quitté VP et toute l'équipe que tu avais là-bas pour te lancer à ton compte? Et bah, ce qui a fait ça, c'est tout simplement, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que les valeurs de cette entreprise, mais de cette entreprise, voilà, il y avait eu un changement de direction, ça ne me correspondait plus. Et je voyais des femmes arriver vers 30, 35, 40 ans et un petit peu être mises de côté. Et je l'ai Mm. vu faire sur plusieurs personnes. Et je me suis dit, ça passera pas par moi. Ça passera... Je ne savais pas du tout ce que j'allais faire quand je serais grande. Je suis partie de là, j'ai repris mes études, j'ai fait un MBA. Le MBA, c'est le numéro 1 en France de MCI, Marketing et Commerce sur Internet, à l'Institut Léonard de Vinci. J'ai fait ça sans savoir. Pour moi, c'était un saut dans le vide. Bien sûr, un saut avec filet, parce que je n'allais pas sortir de là sans avoir un minimum d'économie. Et merci la France, il y avait aussi la possibilité de me lancer grâce à Pôle emploi, il faut le dire. Mais aujourd'hui, il y a plein de femmes qui se mettent à reconversion professionnelle, mais qui le font comme un rejet. Ah, je veux plus de ça. Moi, Mm. finalement, c'est tout simplement dire, OK, je vois qu'il y a un petit souci. Arrivé à un certain âge,
il y a pour des raisons économiques. Hein. Il n'y a rien contre les personnes, en vrai. Il n'y a jamais rien contre les personnes. C'est pour des questions économiques, on te met un petit peu à côté. Et donc, c'est là où je me suis dit, OK, et qu'est-ce que ça veut dire? On arrive à 35 ans et la vie, elle est finie en entreprise? Ou on est déjà passé au-dessus de la barrière et on est arrivé à un poste de méga manager, ou c'est trop tard et on restera toujours là, voire on se fera humilier, on verra les petits jeunes qui nous passent devant et nous, on sera mis au placard. Ça veut dire quoi, ça? Donc, je me suis dit, il faut donner des exemples de femmes qui font autrement et qui réussissent quand même. Et toutes ces femmes qui arrivent à cet âge-là et qui se disent, ma vie est finie professionnellement, foutaise. Mais foutaise. Et ça, la meilleure façon pour voir ça, c'est pour moi, ça a été énorme, c'est le fait de partir aux États-Unis et de voir que des femmes se reconvertissent à 60 ans et qui deviennent des super coachs qui gagnent la blinde à 60 ans. Donc, il n'y a pas d'âge. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Il n'y a pas d'âge pour réussir. Pareil, il faut dire ce que c'est. En France, il y a énormément de personnes issues de l'immigration, de toutes sortes, moi comprise. Et j'en ai marre qu'on me dise, j'ai une tête comme ça, j'ai un nom comme ça, du coup, je suis mise de côté. Ça existe? Oui. Bien sûr que ça existe, c'était démontré, il y a eu des études sociologiques, ça existe. Est-ce que maintenant, tu ne peux pas faire la différence et que ça ne passe pas par toi? Oui. Parce que finalement, c'est une question d'image de toi. On t'a appris que tu étais une petite chose. Et ça, je peux le dire en connaissance de cause. Moi, quand je suis arrivée en France, mon mari m'a dit, je vais faire de toi une grande chose. Déjà, le concept, maintenant, ça me fait dresser les poils. J'ai toujours le même mari, je vous rassure. Mais ça aussi, ça a évolué. Pourquoi? Parce que finalement, pourquoi on doit être l'immigré Cosette? On arrête là. C'est toi qui choisis d'épouser cette identité-là, alors que tu peux renoncer à cette identité et t'en créer une nouvelle. Tout comme Exactement. toi, tu as renoncé à l'identité de maman qui fait des bons petits plats. Tu as changé cette identité, tu l'as cassée et tu as adopté une nouvelle. Oui, mais faut-il encore, et c'est là où en fait justement le coaching va t'aider, faut-il encore que tu arrives à croire à autre chose. Et en fait, c'est comme si tu étais un poisson rouge dans le bocal et tu vois ton bocal il est sur la table basse du salon, tu es dans ton bocal et tu vois tout autour. Ouais. Donc tu penses que la réalité, ce qui est accessible pour toi, et éventuellement, si tu sortais de ce punaise de bocal, ça serait ton canapé, ça serait la télé, ça serait éventuellement la porte là-bas de la cuisine que tu peux apercevoir. Mais tu sais pas qu'au-delà du salon, il y a une chambre à coucher. Tu sais pas qu'au-delà de la chambre à coucher, il y a le palier et au-delà, il y a Paris. Tu le sais pas parce que tu es dans ton bocal. Et justement, aujourd'hui, pour moi, mon métier, c'est quelque part de montrer aux femmes qui sont dans leur bocal, de leur dire, attends, toi, tu vois, par exemple, je suis comptable, ah bah, je vais peut-être pouvoir aller évoluer au RH. Parce que tu travailles au sein de cette entreprise et tu penses que c'est ça les Donc, possibilités tu vois pour même toi. pas l'idée de sortir de l'entreprise et créer autre chose. Ouais, créer autre chose ou changer d'entreprise et c'est pas grave. Parce que ça aussi, est-ce que c'est difficile en France de changer de secteur? Oui, c'est difficile. Je suis passée par là. On préfère te refaire faire le même job que tu as fait précédemment. Est-ce que c'est impossible? Non. Surtout aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux. Avant, je dirais que c'était plus compliqué. Mais aujourd'hui, on peut monter un réseau. En un an, on peut se faire un réseau. On peut. Je l'ai Le fait. monde tend comme ça vers un monde professionnel beaucoup plus versatile. Là où à l'époque, on avait une, deux carrières maximum dans toute sa vie, là maintenant, c'est plutôt des expériences de 2, 3 ans qui s'entremêlent et qui se croisent. On C'est tend ça. davantage vers ça en tout cas. Oui, et on peut changer de job en gardant sa spécificité, ou on peut aussi changer de job, pas juste d'entreprise. On peut Hmm. essayer d'évoluer. Et moi, ce que je dis, c'est sortez de chez vous, quoi, les filles. Arrêtez de postuler sur Fashion Job. C'est pas que c'est mauvais. C'est au bout d'un moment, sortez, allez rencontrer des gens. Et parfois, ça peut être des after-work, ça peut être des salons, mais ça peut être même les potes de vos potes de vos potes. Où est-ce que vous allez? Dites-vous avec qui j'aimerais traîner. Qui vous inspire. Si vous vous êtes inspiré par le monde de l'entrepreneuriat et que, comme moi, vous êtes issu d'une famille où il n'y avait que des profs, pour mon père, quand je suis décidé de venir en France, je lui dis, je vais travailler dans le privé. Il m'a dit, oh, ma fille, non, cherche le poste fixe, passe le concours national, passe le CAPES. Mais pourquoi? Parce que, parce qu'en Italie, il vaut mieux gagner 1 200 € pendant toute ta vie plutôt que risquer d'être le cul par terre. Parce que c'est comme ça. Donc pour lui, il le faisait pour mon bien, mais tant qu'on reste dans ce milieu-là,
Et si les filles qui nous écoutent, et les mecs d'ailleurs qui nous écoutent, ils disent, bah ouais, mais c'est facile quand on a des contacts, on a des amis, on est dans un certain milieu. Non, je suis née, je ne parlais pas un mot de français. Je suis venue en France, je parlais français comme une vache. T'es C'est arrivé à pas quelle grave. heure? À quelle heure? 14h15, j'étais en France. Quel âge à peu près t'es arrivé Je suis en arrivée à France? 19 ans en France. À 19 ans. Oui, je suis arrivée à 19 ans en France. J'avais passé mon bac en Italie et j'ai repris mes études. En fait, j'ai fait toutes mes études supérieures ici. Hmm. Et au début, bah, c'était pas facile. Mais bien sûr que tu te fais. J'en ai eu des expériences. Parce qu'après, les gens disent, ouais, mais c'est parce que tu as eu des bonnes expériences. Non! Moi, quand je suis arrivée à 19 ans en direct, je me suis dit, je vais passer mon permis de conduire. Je ne savais même pas qu'il fallait avoir un permis de séjour. Les gars, il fallait avoir un permis de séjour quand je suis arrivée en France, alors qu'on faisait partie de l'Europe. Mais je n'avais pas le droit de rester, habiter en France sans permis de séjour. Je pouvais rentrer, sortir comme ça me chantait. Ouais. Pour passer le permis de conduire, il fallait que je prouve que je sois résidente. Pour être résidente, il me fallait un permis de séjour. Je suis allée à la sous-préfecture. La nénette, elle m'a dit, pourquoi tu viens ici? Il n'y a pas d'école en Italie. Et en plus, elle voulait que je lui montre mes bulletins de notes. Et quand je lui ai dit, mais non, je ne les ai pas, madame, ça ne fait pas partie de la liste des papiers à fournir, elle m'a dit, bah, je ne vous donne pas votre permis de séjour. Je dis, madame, vous savez quoi? Vous allez appeler votre chef. Hmm. Parce que maintenant, je veux savoir où est-ce que c'est marqué. Mais toutes ces expériences-là, bah, c'est pas grave. Il y a des gens qui abusent de leur pouvoir. Finalement, quand j'ai su répondre comme ça, elle m'a dit, bon, bah, pour cette fois, je vous le donne. Déjà, tu as eu le caractère, la présence d'esprit d'avoir ce répondant-là. Donc ça passe Ah, bien par le mais mindset en premier lieu. Mais oui, parce que finalement, je me suis dit, moi, je suis dans mon. En fait, je donnerai à personne le droit de me traiter en victime. Hmm. La seule personne qui peut te mettre en victime, c'est toi. Alors, je ne vous parle pas du violeur au coin de rue, hein. Là, le maniaque qui peut toujours arriver, le Guy Georges. Ça, je ne vous parle pas de ça. Guy Mais dans le Georges. monde. On embrasse tous nos Guy Georges tous les dimanches qui nous regardent. Non, mais je veux dire, ça, malheureusement, on n'y peut rien. Mais la France n'est pas faite de détraquer, les gars. Dans le monde du travail, il y a des gens qui peuvent être un peu plus mauvais. C'est pas grave. C'est pas grave, vous prenez sur vous, vous dites OK, qu'est-ce que je peux faire? Quelle est la stratégie que je vais utiliser si justement quelqu'un à la sous-préfecture me dit non? Quelle est la stratégie que je peux utiliser si mon patron me dit non, tu comprends, tu as 2 enfants, tu Hmm. voyagerais pas? C'est à nous aussi de rassurer. Souvent, les personnes qui nous mettent les bâtons entre les roues, ou c'est parce qu'ils nous aiment, ils ont peur pour nous, ou si c'est dans un milieu professionnel, c'est parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de faire le mauvais choix. Donc finalement, si nous, on est droite dans nos bottes et qu'on rassure, quand on est rassurante, globalement, pourquoi pas? Les personnes, même qui n'y avaient pas pensé au début, ils disent, bon, pourquoi pas? Moi, comment j'ai fait pour évoluer chez VP? Je n'ai pas du tout attendu, et pourtant j'avais été identifiée dans les People Review, ma chef, elle m'appuyait, j'avais des super relations avec mon équipe, les RH étaient au courant que je voulais évoluer. Ça faisait 2 ans que je ne bougeais pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le directeur marketing, je lui dis, bonjour, tu ne me connais pas, parce que tout le monde se tutoyait là-bas, tu ne me connais pas encore, moi c'est Aurora, je travaille à la production de vente, je veux évoluer au marketing, est-ce qu'on peut se voir? Et là, il Est-ce t'a que tu es... répondu, je me souviens, ce que tu as dit, Aurora, comme la ville près de Chicago? Oui. Voilà, ah ouais, la ville de girl boss. Non, hein, et, non, et là, je lui dis, est-ce que tu es libre pour déjeuner? Il m'a dit, écoute, Aurora, je ne suis pas libre pour déjeuner. En revanche, est-ce que tu veux qu'on se retrouve? Il y avait un bar à l'intérieur de VP avant, un bar-resto. Demain, pour prendre notre petit-déj là-bas, amène ton CV. Et puis après, finalement, pourquoi j'ai eu le poste? Tout simplement parce que j'avais réseauté au sein de l'entreprise. Hmm. Quand lui, il est parti à dire, oh, j'ai une dingos qui m'a appelé de la prod des ventes, vous connaissez Aurora? Tout le monde a dit, ah, elle est connue comme le loup blanc. Et voilà pourquoi, parce que moi, j'avais parlé avec tout le monde. Donc, quand ils ont demandé qui j'étais, etc., bah, il y avait des échos positifs, mais tout ça, ça se crée. Hmm. C'est pas en restant au sein de son service, en attendant que les RH, je comprends, tu vois, les RH, elles ne font rien, ma chef, elle ne pousse pas assez, la boîte est grande, il n'y a pas de place. Moi, je l'ai su a posteriori, mais le poste qu'ils m'ont donné après, au marketing, il avait été créé pour moi. Il n'existait pas. Ouais, Mais t'avais été le finalement, chercher. j'étais le chercher. Mais c'est comme ça pour tout ce que j'ai eu dans ma vie, hein. Quand je suis arrivée en France, vous comprenez bien, je n'avais pas une thune. Et je ne Tu pouvais parlais un peu pas. la langue ou pas du tout? Oui, oui, je parlais. Je parlais un petit peu la langue, mais pas très bien. Disons que je pouvais.
Si on parlait à une vitesse normale et on ne mettait pas des mots de verlan à l'intérieur, je pouvais comprendre. Maintenant, c'est bon, le Et, verlan, tu maîtrises. ah ouais, mais je peux vous dire qu'au bout de 2 ans, moi, quand je suis arrivée à l'école ici, j'ai fait, en fait, pour une question de niveau de langue, justement, je ne pouvais pas tout de suite m'inscrire à la fac. Donc, je me Mm. suis inscrite en BTS en faisant des entretiens pour pouvoir être admise en BTS, donc brevet de technicien supérieur. Ouais. Et du coup, je suis tombée dans un lycée à Gare du Nord. Mes copains de classe, c'était trop cool, hyper cosmopolite, mais ils ne parlaient que verlan. Moi, j'ai rentré le soir et je disais à mon mari, je suis vénère, je ne trouve pas vénère sur le dico. Il me dit, c'est normal, c'est énervé, c'est normal que je ne trouve pas sur le dico. Et après, Comme j'ai si fait le des... français n'était pas assez compliqué, mais quand tu arrives, on Ah te ouais, parle mais verlan, quoi. après, je me rappellerai toujours, hein, j'ai dépassé tout le monde parce que je suis allée à Rony 2, donc centre commercial de banlieue, et à un moment, il y a un énorme UGC, centre de cinéma, et je demande, excusez-moi, les toilettes, elles sont où? Et il y a un monsieur qui me répond, les touches sont halles. Je dis, ok, c'est bon. Et là, j'avais compris, les chiottes sont là. Mais là, j'ai dit, ah, yes! Là, maintenant, Là, je ça y est, là, comprends. tu as senti que tu avais step up dans ton niveau de Ah français. ouais, ouais, là, j'ai senti que j'avais mon Satisfaisant. diplôme en verlan. Ça Donc, chemarre, super. ouais, mais vous voyez, en fait, il n'y a rien qui est impossible. Et moi, quand je suis arrivée là-dedans, on m'a dit, au départ, on m'avait dit non pour la fac, justement, parce que, bon, bref, en Italie, dans mon école, il n'y avait pas de notes de première et terminale de français. Et pour venir en France, c'est les notes qu'on vous demande. Et ben, j'ai dit, bon, c'est pas grave. Je vais faire mes années là en BTS et puis après, avec ça, je vais rentrer là Ouais. où je veux. Et à un moment, je suis arrivée, je n'avais pas d'argent. Donc, quand je suis passée en école de commerce, parce qu'après, j'ai fait un concours pour rentrer en école de commerce en troisième année, et ben, je l'ai prise en alternance pour pouvoir me la payer, l'école de commerce. Sinon, ce n'était pas possible. Et ben, pensez-vous que la boîte pour laquelle j'ai travaillé au début, elle a fait faillite pendant mon alternance. Et là, mon école m'a dit, Aurora, tu as un mois de temps pour trouver une autre entreprise ou passer un classique, ça voulait dire payer les 9 000 € de frais de scolarité. Je fais, quoi? Et bien, bien sûr, après, on va faire au mieux. Mais j'ai trouvé un job. J'ai trouvé un job dans l'assurance. En plus, vous imaginez, moi, dans l'assurance. Mais bref, mais finalement, j'ai adoré. J'ai adoré parce que pourquoi? Parce que j'y allais avec mes pompons. Ah, maintenant, vous me voyez comme ça, mais vraiment, j'étais hyper manga. Donc, j'avais des Pompon pompons, short, perruque. perruques. Bon, bref, j'ai tout fait, quoi. Je mettais vous savez, les élastiques que les petites mômes chinoises en poil, ils ont cela comme ça, comme des deux pompons blancs. Et ben moi, j'avais ces élastiques comme ça, mais je les mettais sur mes bottes blanches en poil. Donc, je vous dis, j'ai tout tenté. Mais, et j'allais comme ça dans une boîte d'assurance à la Défense. Et on te remarquait. Oui, mais finalement, tout le monde voulait déjeuner avec moi. Hmm. J'étais devenue la mascotte. Ouais, oui, c'est ça, la mascotte. Ouais. Voilà, j'avais 20 ans, bah vas-y, la mascotte, elle est Mais arrivée. ça demande déjà que ça colle avec ta personnalité et en plus que tu assumes que les gens t'accordent de l'attention, te portent du regard, s'intéressent à toi et oui, te remarquent finalement. Donc, encore une fois, je trouve qu'il y a un travail de mindset en amont. Mais aujourd'hui, ce que je vois, c'est que toutes les femmes avec qui je travaille, elles veulent s'affirmer. Hmm. Elles veulent ça. À leur manière, pas forcément avec des pompons, mais s'affirmer Voilà, à pas, leur pas manière. avec des propos, hein, non, non, non. Mais elles veulent s'affirmer et elles ne veulent pas prendre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, elles ne veulent pas prendre le revers de la médaille. C'est-à-dire, oui, tu attires les regards, ça veut dire que tu vas voir les compliments, mais tu vas voir aussi des gens qui sont là pour te descendre, Hmm. pour dire que tu es ridicule, pour dire, mais elle se prend pour qui celle-là? Surtout en So France, what? je crois. Hmm. Surtout en France, j'ai l'impression. Sans vouloir faire la Ouais, morale à deux balles. je sais pas. Il y a certaines villes d'Italie, certaines villes d'Italie, ce serait exactement la même chose. Hmm. Juste avant de conclure cette interview, est-ce que tu serais OK pour faire un petit jeu de questions avec nous? Bien sûr. Euh, Let's on va, pa- go. on va parler portrait chinois. Est-ce que tu vois ce que c'est? Les trucs avec des ombres, non, je sais quoi. Alors non, c'est pas des ombres, mais ça va être des questions. Alors tu vas voir, c'est très simple. On va te poser une petite dizaine de questions. Tu développes tes réponses ou pas. C'est toi qui vois, c'est au feeling. Ok. On y va, c'est y part. Aurora, Aurora, si tu étais un animal, qu'est-ce que tu serais? Un lion. Ok. Si tu étais un objet du quotidien, Ah, si j'étais un téléphone portable. j'ai faute. Si tu étais un manga, Ah, Video Girl Eye. Mazukatsu Katsura.
Tu parles japonais en plus. Non, c'est l'auteur. C'est l'auteur qui s'appelle Masakatsu Katsura, c'est le mangaka qui a fait la Tu peux répéter ces vidéos? Video Girl Eye. En fait, c'est trop cool cette histoire. Je vous dis juste Vas-y, vas-y. rapidement. C'est l'histoire, vous savez, dans les mangas japonais, il y a toujours le garçon un peu timide qui n'arrive pas à draguer, etc. Et Ouais. donc, un jour, il va aller dans comment on appelait ça? Les trucs où on louait les cassettes. Un DVD blockbuster. Tech. Vidéoclub? Ouais, Blockbuster, Ouais, hein. vidéoclub, voilà ça. Il va là-dedans pour louer une cassette pour apprendre à draguer, etc. Sauf que blockbuster, c'était pas un vrai blockbuster, c'était un truc un peu magique. Et il loue une vidéocassette, sauf que où il y avait des videogirls qui sont censées l'aider à prendre confiance en lui. Mais la cassette, elle est ripée. Et donc, la fille, que vous savez, dans l'imaginaire japonais, manga, il y a toujours la fille au gros sein, super belle, etc., qui parle tout douce, qui va t'aider, etc. Et ben, il y a la cassette, elle est ripée et la fille, elle sort de la télé. Sauf que dès qu'elle sort, ses seins se dégonflent, elle part comme un camionneur, elle est hyper brute de décoffrage et développe une amitié avec le garçon pour l'aider justement à draguer une copine de classe que le gars, il avait en vue, etc., etc. Bon, puis après, bien sûr, les choses dégénèrent. Il tombe amoureux de la nénette de la vidéocassette, sauf que les inventeurs veulent la récupérer. Et puis après, je ne vous spoil pas la fin si vous voulez le regarder. Mais moi, ça serait exactement ça, parce que je suis très brute de décoffrage et j'adore Video Girl Eye parce qu'elle était là pour faire du bien. J'adore le pitch. Si tu étais une ville, Aurora. Alors, je serais Naples, en Italie. Napoli. Napoli, oui. Alors, c'est pas ma ville d'origine, mais ça me correspond tout à fait. C'est très noble et en même temps très populaire. C'est très coloré, c'est très méditerranéen, c'est très solaire et très bordélique. Naples. J'avais entendu un truc sur la ville de Naples, c'est que les gens laissaient leurs voitures ouvertes. Comme ça, si la mafia avait décidé de voler leur voiture, au moins ils pétaient pas le carreau. Je sais pas si c'est Ah, vrai. je Mais- ne sais pas, mais je vous déconseille fortement d'aller à Naples et de laisser votre voiture ouverte. D'ailleurs, même fermée, ils vont vous l'ouvrir. Bah oui, Donc, on voilà. n'évite rien dans les voitures, surtout si vous avez une voiture de loc. Ouais. Naples, en fait, c'est comme Marseille en France, différent en termes de caractère des gens, etc. Mais faites attention. Ok, bon, on ira à Milan, c'est très bien. Non, 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 non. Allez à Naples, mais allez-y en avion et après explorer les îles, c'est trop Le bien. vélo, c'est bien, c'est écologique. Aurora, si tu étais un plat, Alors, pizza. pizza. Je ne sais pas vous dire pourquoi, juste c'est mon plat préféré. Si tu étais une devise ou une citation. Et bah, je vous dirais justement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les désirs sont la route vers votre destinée. Ok. Si tu étais un gros mot dans la langue de ton choix. Ouh, un gros mot, je sais pas. J'ai un gros mot comme ça. En verlan, Pas si tu veux. cool. Pour le côté spontané. Le vaffanculo italien, c'est ça? J'ai pas Oui, oui, entendu. bien sûr. Oui, oui. Vous Magnifique. savez, on jure tout le temps dans sa langue d'origine. Ouais. D'où la question. Si tu étais une personnalité connue. Oprah Winfrey. Hmm. Ah, j'ai eu du flair tout à l'heure. Ouais, Si tu j'adore. étais un jeu vidéo. Un jeu vidéo. Alors, comment ça s'appelle ce truc? Euh, Ah mince, c'était une course de voiturettes. Je me rappelle plus comment ça s'appelait, mais c'était un truc marrant parce qu'en fait, c'était pas juste une course de voiture. Il y avait des gens qui droppaient des bombes. S'il y a un moustachu dedans, c'est Mario Kart. Mario Kart, ouais, ça doit être ça. Ça C'est doit être ça. Et à un moment, il y avait une fille qui passait et qui faisait That's a girl power! Elle lançait une bombe, des trucs comme ça, bah, quoi. Voilà. c'est ça, ça doit être Mario Kart. Voilà. Mario étant bien sûr italien, donc nous restons sur notre thème de prédilection. Si tu étais un fruit, Aurora. Un fruit, une pêche blanche.
C'est plus pêche que pomme alors. Hmm. Ah ouais, moi, je suis plus pêche. Et pour finir, si tu étais un super pouvoir. Ah. Si j'étais un super pouvoir, j'aurais le don de me télétransporter pour être un petit peu partout dans le monde. Moi, j'aime dire que dans mon personal branding, je suis une femme du monde. Une femme du monde, c'est une femme qui se sent à l'aise partout dans le monde. Donc, si j'avais ce super pouvoir de pouvoir me télétransporter sans taxe carbone et sans prendre l'avion, ça serait top. Petite question bonus, si tu étais alors un homme ou plutôt une fille de par ce que tu véhicules, mais qui te découvrirait à travers ce podcast et qui mettrait un commentaire sous cette vidéo, sous cet épisode, qu'est-ce qu'elle dirait selon toi? Euh, si j'étais la fille qui regardait le podcast? C'est ça, si tu étais un commentaire sous le podcast d'une auditrice, par exemple, qui venait de t'écouter. Eh ben, je dirais, cool, j'ai envie de te connaître. Ok. Si vous pensez à la même chose, bah, n'hésitez pas à le dire sous les commentaires, évidemment. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Aurora, sur les réseaux sociaux? Alors, on peut me retrouver sur YouTube dans ma chaîne Aurora Girl Boss. Vous tapez Aurora Girl Boss, vous allez tomber sur moi. Autrement, sur Instagram, aurora.davoli ou sur mon site auroradavoli.com. Ok, de toute façon, tous les liens seront sous la description. Voilà, n'hésitez pas à aller découvrir davantage l'univers d'Aurora. Ça a été un plaisir de t'avoir sur ce podcast. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci pour Merci ton à vous, hein. énergie. Merci Chris et merci Meryl de m'avoir invité. Je suis ravie et merci aussi à toutes les Grazie auditeurs. mille. Prego, grazie a voi. À très vite tout le monde. Ciao. Hey, Ciao, ciao! ciao. Ciao.